il s'est retrouvé dans la lumière malgré lui. Depuis fin novembre dernier, Jean Castex est le président directeur général de la RATP. Une fonction qu'il incarne en faisant son maximum pour améliorer la qualité des transports en commun. Bien que très pris par ses nouvelles missions, l'ancien Premier ministre aurait délaissé ses nombreux dossiers pour faire un saut dans une pizzeria située en plein cœur de la capitale, ce mardi 31 janvier. Au cours de ce déjeuner, l'ancien bras droit d'Emmanuel Macron a croisé le chemin de Fiona O'Loughlin. Ravi d'avoir pu échanger avec le prédécesseur d'Elisabeth Borne, la sénatrice irlandaise membre du Fianna Fáil a souhaité immortaliser cette rencontre sur son compte Twitter. Très heureuse de rencontrer par hasard Jean Castex, ancien Premier ministre de la France, a-t-elle écrit en légende de ce cliché sur lequel les internautes ont pu la découvrir tout sourire auprès de l'homme politique. Cependant, il y a un hic. En effet, Fiona O'Loughlin ne semble pas être très physionomiste. La femme politique a pris la pose aux côtés de l'ancien Premier ministre de François Hollande, Bernard Cazeneuve. Un impair qui a énormément amusé les utilisateurs du célèbre réseau social comme l'a révélé Politico dans sa news l'été de ce mercredi 1er février. Certainement consciente de sa petite bourde, Fiona O'Loughlin a depuis supprimé la publication de son compte Twitter. Supérieur à Jean Castex, Édouard Philippe, Éric Dupond-Moretti. Découvrez les politiques quand ils étaient plus jeunes et Jean Castex a tiré un trait sur la politique remettre d'aplomb les transports français, telle est la nouvelle mission de Jean Castex à la tête de la RATP. Dans les colonnes du Parisien, paru ce mardi 29 novembre, le natif du Gers a assuré « Je suis avant tout un serviteur de l'État et je remonte au front ». Après, c'est au pied du mur qu'on voit le maçon. Le principal intéressé a reconnu que les défis à relever sont nombreux mais que ce secteur, le passionne. Après avoir quitté Matignon, Jean Castex souhaite se concentrer sur les missions premières d'un service public de transport, à savoir, la ponctualité, la sécurité, la propreté, ou encore, la qualité de l'information. Dès lors, l'époux de Sandra semble avoir définitivement tourné la page de la politique. En témoigne sa déclaration faite auprès de nos confrères de Challenge, le 15 décembre dernier. La politique, j'ai déjà donné, a-t-il assuré en niant une éventuelle candidature à la présidentielle de 2027. Une réponse claire et précise qui a mis fin à certaines rumeurs. Il y a quelques semaines, certains disaient l'ancien Premier ministre aussi ambitieux que les autres, mais il se trompait. L'ancien chef de gouvernement à l'accent chantant n'a pas du tout envie de remettre les pieds dans le milieu concurrentiel de la politique, et se sent très bien dans son nouveau poste, qu'il compte incarner avec sérieux, sans penser à un autre rôle de service public. Crédit photo, Alexandro Segarra panoramique.